Amen. Oh, gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin parce qu'il est présent parmi nous. Ce matin, ne tardons plus. Allons directement à la louange. Allons directement à la louange. Et je voudrais juste commencer par un petit texte qu'on va lire ensemble. Et on va prendre un temps ensemble dans la prière et la louange. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Jésus passe à côté de nous à chaque instant, à chaque moment, dans chaque situation. Et c'est à nous de l'interpeller. C'est à nous de lui dire « Seigneur, aie pitié de nous !» Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment, hein, avec les actualités. On entend des bruits de guerre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais on entend des bruits de guerre. Et Jésus passe à côté. Dans cette situation, il passe. Et c'est à nous de dire « Seigneur, aie pitié de nous ! Aie pitié de nous parce que nous avons besoin de toi !» Et ce monde va chercher à faire taire la voix de Jésus. Ce monde va chercher à nous empêcher d'aller chercher Jésus parce qu'on va essayer de trouver toutes sortes de solutions politiques, guerres, pour résoudre ces conflits. Mais en tant qu'Église, nous avons cette responsabilité de crier à Dieu. Nous avons cette responsabilité de dire « Jésus, aie pitié de nous !» Parce que Jésus n'est pas sourd. Oh, Jésus n'est pas sourd. Amen. Et nous savons que cette Église, aussi petite soit-elle, a un impact spirituel fort. Est-ce que ce matin, nous voulons avoir cet impact spirituel? Est-ce que nous pouvons crier à Dieu, Jésus, aie pitié de nous? Est-ce que nous pouvons faire taire cette voix qui nous dit ne criez pas à Dieu? Est-ce que nous sommes capables de crier à Dieu? Crions à Dieu ce matin parce qu'il passe à côté de cette situation, parce qu'il passe à côté de nous. Crions à Dieu. Alors ce matin, on est bouillant, on est chaud parce qu'on sait que Dieu est là, qu'il est dans chaque situation. Mon ami, peut-être que c'est la première fois que tu viens dans ce lieu. Peut-être que c'est récemment que tu viens dans ce lieu. Tu vas découvrir l'impact de Dieu. Tu vas découvrir que Jésus est bel et bien vivant et qu'il répond. Amen. Oui, ça c'est Jésus. Crions plus fort que ce monde. Parce que non seulement, on peut le voir dans ce texte, il y a eu la guérison, mais tout le peuple s'est mis à adresser la louange à Dieu. Comment nous voulons proclamer la parole de Dieu? En criant à Dieu. Pour montrer à ce monde que Jésus est la solution. Pour montrer à ce monde que Jésus apporte la paix. Alors ce matin, avant de commencer ce culte, on va prendre un temps pour prier en tant qu'Église. Pour marquer l'impact. En tant qu'Église, nous allons prier pour cette situation. Pour la paix, exactement, on a choisi notre camp. On n'est pas du côté des Ukrainiens ou des Russes. On a choisi le camp de la paix. Nous ne choisissons pas un camp politique, une idéologie ou quoi que ce soit. L'Église n'est pas là pour ça. L'Église est là pour proclamer Jésus, pour choisir la paix. Alors nous allons prier ce matin pour que Jésus amène sa paix dans les dirigeants, dans ceux qui sont en Ukraine, dans ceux qui sont en Russie, dans ceux qui sont en Europe. Peut-être aussi les pays aux alentours. Ça a provoqué des exodes. Prions pour la paix. Prions pour que Jésus intervienne. Oh Seigneur. Seigneur, nous t'implorons, Père, aie pitié de nous, aie pitié de ce peuple, Seigneur, aie pitié de cette situation, Seigneur. Nous ne savons que faire, Seigneur, mais toi, tu es la solution. Nous t'implorons pour la guérison, Père. Que tu agisses, Père. Nous t'implorons.
Jésus. Je vivrai pour toi, Jésus. Parce que tu as tout accompli. Parce qu'à la croix, tu as tout donné. Et parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Prince de la paix. Le seul qui est digne. Amen. Alléluia. Acclamez le roi ce matin. Acclamez. Alléluia. Église ce matin, proclame que Jésus est le Seigneur. Église ce matin, proclame que Jésus-Christ est le roi. Que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de toutes les nations. Alléluia. Élève ta voix et proclame.
seul nom qui mérite d'être applaudi, c'est le nom de Jésus. Il y a un seul nom qui est digne et qui est assis sur le trône, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a aucune personne, aucune présence qui n'égale la tienne, Jésus. Jésus, nous reconnaissons qui tu es et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons surtout que tu es notre Sauveur et notre Libérateur et que sans toi, nous ne serions pas là, sans toi, nous ne serions pas dans cette présence incommensurable, cette immensité d'amour, cette immensité de gloire. Merci pour l'Esprit qui vient et qui se meut comme il veut. Nous reconnaissons ta grandeur et ta seigneurie. Et nous sommes juste là à tes pieds, reconnaissant ta grandeur. Reconnaissant juste que tu es Jésus. L'orage si violent qui s'apaise en ton nom calme, dompte l'océan. Jésus, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Le Seigneur montre ce matin que les bruits de guerre, elles ont ouvert des brèches dans plusieurs cœurs. Et les brèches, elles ont laissé rentrer de la peur, de la crainte. Et vraiment, l'Éternel veut rappeler ce matin qu'il est le rocher inébranlable. Et juste ce matin, il veut nous rappeler qu'il nous laisse sa paix. Tu fais trembler les ténèbres.
tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. J'ai reçu une deuxième pensée ce matin et elle concerne quelqu'un en particulier. En fait, c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, je pense dans le domaine professionnel. Et vraiment, le Seigneur, il a envie de te dire, tu fais des plans et des stratagèmes. Et tous ces plans et ces stratagèmes, ils s'accumulent devant toi, telle une montagne. Tu appelles des choses dans ta vie qui n'ont pas lieu d'être. Et vraiment, repose-toi sur le Seigneur, parce que tu en es à un point où tu te demandes où est le Seigneur dans tout ça. Mais le Seigneur, il a envie de te dire, juste pose-toi. Même dans le silence, le Seigneur te parle. Pose-toi et tu vas voir que la montagne, elle va... voilà, le Seigneur peut faire exploser ce que tu avais déjà commencé à mettre. Amen. Et je crois que plusieurs ce matin sont dans ce cas. Ça s'adresse à quelqu'un en particulier, mais je crois que plusieurs ce matin sont dans l'angoisse, où il y a cette peur qui règne. Vous savez, hein, j'allais dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Je crois qu'il est temps de briser ces choses-là. Ce matin, il y a un temps pour briser la peur. Pour dire non, nous n'avons pas peur. Parce que nous avons Jésus. Je ne sais pas à quel point tu réalises, à quel point Jésus est vivant, à quel point il peut agir. Cet aveugle dans la Bible, il a réalisé, il savait que Jésus était son salut. Il n'a pas eu peur de crier plus fort, il n'a pas eu peur de... Parce qu'à cette époque-là, si vous criez dans une foule, on pouvait rapidement vous taper dessus puis vous mettre à l'écart. Il n'a pas eu peur de crier plus fort parce qu'il savait que son salut était en Jésus. Et ce matin, cette parole, elle vient nous dire, ton salut est en Jésus. Oui, tu as une intelligence, tu as des stratégies à appliquer, mais ton salut, ta paix, elle est en Jésus. Et Jésus veut venir ce matin dans ton cœur. Jésus veut venir ce matin dans tes pensées et te dire, sois apaisé parce que je suis là. Sois apaisé parce que je suis là. Si ce matin, tu te sens apeuré, la peur est légitime dans un certain sens. La peur peut parfois être salvateur. Mais quand c'est l'ennemi qui vient te chasser à coups de peur, c'est là où c'est pas normal. Et Dieu te dit, il y a une peur qui est anormale ce matin dans ta vie, qui t'éloigne de moi. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est une relation. Ce que Dieu veut avant tout, c'est te dire, mais appelle-moi, je vais venir. Appelle-moi, je vais venir. Crie à ton Dieu ce matin. Il n'est pas sourd. Crie à ton Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Viens chasser la peur. Viens chasser toutes ces choses peut-être qui sont des montagnes devant toi. Parce que tu as la force de traverser cette montagne et de la déplacer. Avec Jésus, tu as cette force. Clairement, ce matin, j'identifie plusieurs personnes. Priez, priez. Que Dieu vienne dans votre cœur. Que Dieu chasse cette peur. On va saisir cette occasion ensemble. On va juste prendre un temps, pas un temps d'introspection ou quoi que ce soit, mais on va juste prendre un temps où on va prier. On va juste se remettre devant Dieu et dire, j'ai besoin que tu changes mes pensées. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu prennes le dessus sur cette peur. J'ai besoin que tu prennes le dessus sur mes situations. Je veux retrouver cette paix, Seigneur. Oh, Père. On va laisser la place un peu à la prière. Si quelques-uns veulent élever leur voix, élève ta voix ce matin. Dis à ton Dieu que tu as confiance en lui. Élève cette foi que tu as. Peut-être que tu as besoin de crier à Jésus aussi. Alors crie à Jésus ce matin. Peut-être juste par un soupir, peut-être juste par un seul cri. Mais crie à Dieu parce qu'il va t'entendre. Crie plus fort que l'ennemi.
parce qu'il va t'entendre. Jésus est là. Jésus, Jésus. Déclarons que nos destinées sont dans ta main, roi des rois. C'est toi qui traces le chemin de nos vies. Marcher pas à pas après toi, c'est notre privilège. Oui, tu as une lumière sur notre sens. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu connais le cri de nos cœurs. Tu connais même parfois chacun. Tu connais les pensées, les prières secrètes, Seigneur, des cœurs. Et tu connais le chemin des cœurs. Et nous voulons te demander vraiment, Père, fais-nous grâce ce matin de repartir d'ici avec ta paix, la paix que Jésus donne, la paix parce que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu tout puissant, souverainement élevé. Seigneur, tu n'es pas débordé par ce qui se passe, et au contraire, Seigneur, tu bénis ton peuple, tu bénis l'unité des églises, l'unité des cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour chacun. Je te prie pour moi, je te prie pour nous tous. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Et d'avance, nous nous réjouissons de l'œuvre que tu accompliras ce matin. À toi toute la gloire, Jésus. Et merci pour ton esprit et ta parole qui va t'annoncer. Pour la paix que Jésus donne. Alléluia. Alléluia. La parole est la vérité. Alléluia.
Oui, amen. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce j'existe, je vis pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, ta gloire inonde ce lieu, et ta puissance déferle. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde.
triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, 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 tu es celui qui a triomphé du monde. Et tu es le grand vainqueur. Et tu es le grand libérateur. Alléluia. Continuons ce matin de déclarer que Dieu est victorieux, que Dieu prend la victoire. Est-ce que tu le crois ce matin? Oh, amen. Je me réjouis parce que Dieu agit dans les cœurs. Je me réjouis ce matin parce que Dieu fait une œuvre qui nous dépasse. Et nous croyons qu'en criant à Dieu, il répond. Nous croyons que c'est ce Dieu qui entend nos prières. Nous croyons que c'est ce Dieu qui a voulu cette église, qui a voulu ce moment-là. Et nous croyons qu'ensemble, la puissance de Dieu va triompher. Mes amis, nous sommes richement bénis ce matin. Et notre culte va le continuer, on va laisser la place aux annonces. Mais avant ça, soyez encouragés ce matin dans vos cœurs. Laissez cette paix vous transformer. Laissez cette paix prendre le dessus, parce qu'elle est la puissance de Dieu même incarnée. Et si tu es là pour la première... Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? Je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'on peut accueillir des nouveaux? Ah, amen, soyez bénis. Votre prénom? Samuel et Sarah et Nathan. Soyez les bienvenus, vous êtes ici à l'église ACVN, Assemblée Chrétienne Vie Nouvelle. Vous êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vus? Promesse, il y en a d'autres ou pas? Elle est où, promet? Là, ah. Votre nom c'est Maëva. Que Dieu vous bénisse, Maëva, vous êtes bienvenue à la maison. On me fait signe à gauche. Votre nom, monsieur? Gilles, parfait? C'est parfait. Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici à la maison. On laisse... J'en ai loupé encore? Il y a des timides, hein. Bienvenue à tous, amen. Stéphanie, vas-y. Merci. Bonjour à tous. C'est donc effectivement l'heure des annonces. Pour commencer, bientôt, on va avoir des petites odeurs dans le nez puisque notre groupe de jeunesse Influence fait une vente de frites, saucisses et gâteaux à la fin du culte. Alors, on vous avait déjà prévenu par mail pour que vous puissiez prévoir en fonction de votre repas de ce midi. Donc, surtout, allez-y rapidement pour que vous en ayez pour ce midi, si c'est ce que vous aviez prévu. Tout ça, c'est pour soutenir finalement Influence, notre groupe de jeunes, à participer à la conférence Multitude pour que les frais soient moindres et qu'un maximum, tous même, puissent y participer. Ensuite, les veilles matinales, elles continuent. Elles sont toujours de 6h à 7h du lundi au vendredi. Et bien entendu, comme tous les dimanches, le mail sera envoyé via la newsletter en fin de journée, aujourd'hui même. Et soyons nombreux. Mardi, nous avons notre enseignement puisque nous serons le premier mardi du mois. Donc à 19h30, venons. Ensuite, Influence. Cette fois-ci, c'est pour vous retrouver ici même de 18h30 à 21h. Donc, si vous n'étiez pas encore membre de ce groupe, n'hésitez pas, si vous avez 15 ans et plus, votre place y est. L'Assemblée générale, notre Assemblée générale aura lieu samedi 5 mars à 15h, donc samedi prochain. Soyons nombreux, mobilisons-nous. N'oublions pas que nous avons un quorum à atteindre, que nous avons forcément envie d'en savoir plus sur ce qui se passe dans cette assemblée, dans notre association. Donc, faire un bilan sur l'année écoulée et puis savoir finalement ce qui se projette sur l'année en cours. Donc, soyons là et si vraiment ça n'est pas possible, sachez qu'il y a les procurations. Vous pouvez aller voir Anne à la fin du culte pour qu'elle puisse vous en donner une. Anne... Forcément, je t'ai vue, mais là, t'es où? Elle est peut-être derrière. Bon, c'est pas grave. Anne, c'est celle qui est venue apporter une parole ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir pour prendre votre procuration. C'est très important.
Merci. Les piliers, dimanche prochain, vous avez rendez-vous également ici. Toujours un premier dimanche du mois veut dire rendez-vous des piliers. Donc de 15h à 17h, si vous avez 60 ans et plus, là aussi, vous avez votre place. Le parcours Start commence la semaine prochaine, ce qui veut dire que si vous étiez intéressé, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire si ce n'est toujours pas fait. Je rappelle, c'est important pour toutes les personnes qui veulent se faire baptiser pour les prochaines sessions de baptême, puisque la préparation au baptême se fait à cet endroit même. Donc, vous allez au stand connexion pour pouvoir vous inscrire. Et puis, toutes les personnes qui sont intéressées pour des cours de base, pour en savoir plus finalement sur l'évangile, sur la parole, sur Jésus. Et puis, tous les nouveaux aussi pour que vous puissiez connaître notre vision, nos valeurs, la CVN. Les Royal Rangers, le camp d'été est ouvert pour les inscriptions. Donc ça s'adresse pour les jeunes de 6 ans à 17 ans. Donc ça, c'est l'information primordiale, principale à noter. Les inscriptions sont ouvertes. Vous allez avoir un mail qui va arriver dans la semaine avec toutes les modalités. Pour autant, si vous êtes intéressé, que vous avez des questions, Yann qui se lève maintenant. Merci Yann. Ce fera un plaisir de répondre à vos questions. Également, l'équipe technique de ce camp de Royal, justement, a besoin d'être complétée. Donc, si vous avez à cœur la cuisine, si vous êtes infirmier, si vous faites partie de l'équipe technique, là encore, allez voir Yann parce qu'ils ont besoin de continuer de constituer cette équipe. Les dîmes et offrandes, encore et toujours, merci pour votre fidélité, merci pour notre fidélité. Et encore une fois, si vous souhaitez les déposer, il y a la boîte grise. Si vous voulez faire des chèques, c'est pareil. Si vous voulez faire des virements, mettez bien le motif et votre nom dessus. Et voilà pour les offrandes. Et dernière annonce, cette semaine, nous avons le dernier single de la CVN qui est sorti. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges, merci à toutes les personnes qui gèrent ça en coulisses. On va en écouter un extrait si ça n'est pas déjà fait. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à l'écouter, à le partager. Bon culte. Je ne veux qu'une chose, c'est te louer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Amen. Il y a du talent dans cette église et il y a une place pour chacun. On vous rappelle que si vous avez envie de participer à l'avancée de cette église, participer au royaume de Dieu, sentez-vous libre de vous adresser à Promesse aussi, qui est au stand connexion. Elle va pouvoir vous orienter. Voilà, merci, vas-y, présente-toi Promesse. Comme ça, vous la visualisez. Si vous avez envie de vous engager dans une activité, si vous avez envie de participer à tout ça, n'hésitez pas, elle va vous orienter vers les bonnes activités, vers les bons responsables. On sait qu'il y a une place pour chacun dans ce lieu. Et si vous avez envie d'œuvrer, allez-y, sentez-vous libre. On a tellement besoin de ça. On a tellement besoin de partager le royaume de Dieu, ce serait-ce que par la louange, par beaucoup de choses, par les activités pour les enfants, par les activités pour les adultes, par les activités pour les anciens. Il y a une place pour chacun, pour les hommes, pour les femmes. Sentez-vous libre. On va laisser la place à Jonathan pour le conseil de Dieu. Amen. Alors, si au bout d'un moment, vous sentez l'odeur de frites saucisses, vous ne laissez pas déconcentrer. Ce n'est pas Jonathan qui vous appelle à vous nourrir, mais nourrissons-nous de la parole de Dieu, parce que je crois que Jonathan a reçu quelque chose de la part de Dieu, bien entendu, et que ce quelque chose peut produire du fruit. Alors laissons ce fruit germer en nous, et Jonathan, c'est à toi. Amen. 1, 2, vous m'entendez ? Super. Bah écoutez, sans plus tarder, une image vaut 1000 mots. Donc on va regarder une vidéo pour introduire ce message. Et puis je reviens juste après et on y va ensemble. Et regardez! Par tous les dieux, carguez la voile!
Souquez les cordages! Fermez les écoutilles! Accrochez-vous! Arrêtez la cargaison! Passe à la vague! Passe à la vague! Capitaine! On embarque Frodo! Jetez la cargaison par-dessus bord! Jetez tout! Allez-y! Balancez tout! Ça sert à rien! Cette tempête vient des dieux! D'accord! Sauve-nous! Sauve-nous! Il est où le passager? Il est dans la cale! Dans la cale! Pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi! Supplie ton Dieu! Peut-être que le vrai Dieu va montrer qu'il se soucie de nous. Et peut-être que nous ne mourrons pas. Jetons les sorts! Voyons à cause de qui ce malheur nous arrive! C'est lui! Pourquoi est-ce que cette tempête s'abat sur nous? C'est le vrai Dieu! Le Dieu vivant qui a provoqué cette tempête. C'est à cause de moi. D'où est-ce que tu viens? Tu viens de quel pays? De quel peuple es-tu? Je suis hébreu et je crains Jéhovah, le Dieu du ciel, le créateur de la mer et de la terre. J'étais son prophète. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit d'aller à Ninive pour proclamer un message. Mais je me suis enfui. Qu'est-ce qu'on doit te faire pour que la mer se calme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer, vous verrez. Je sais que c'est à cause de moi que vous subissez cette terrible tempête. Jetons-le à l'eau! Il va mourir! Si on tue ce prophète, qu'est-ce que Jéhovah va nous faire? Jéhovah veut qu'il aille à Ninive. Est-ce qu'il ne va pas être en colère si on le jette par-dessus bord? Sortez les rames! Ramez de toutes vos forces! Terre! Là-bas! Plus vite! Ramez! Ramez! Ça sert à rien! On doit faire ce que Jonas a dit! Jéhovah, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent, puisque tu as agi comme tu le voulais. Ô Jéhovah. Si vous ne l'avez pas reconnu,
C'était l'histoire de Jonas. Jonas, cet homme de Dieu à qui Dieu a dit « Va à Ninive et va annoncer à Ninive que dans un certain temps, elle sera détruite. Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi et je ne le tolère plus. » Jonas a pris un bateau et il est parti à Tarsis. Un endroit le plus opposé à Ninive. On le verra après, Tarsis, c'était l'endroit de ce monde-là le plus reculé et celui qui était le connu et le plus reculé. Et alors, on voit ce qui s'est passé. Jonas prend ce bateau avec ses navigateurs et là, Dieu envoie une tempête. Parce que Jonas voulait fuir Dieu. Et on voit que Jonas, il a été saisi de sommeil. Et dans le texte hébreu, la Bible nous dit que ce n'est pas seulement de sommeil, ça veut dire torpeur, d'immobilisme. Il était vraiment dans une dépression profonde. Il voulait tout abandonner, tout arrêter. Puis après avoir jeté au sort, ses navigateurs vont comprendre que c'est Jonas le problème. Et ils vont le jeter par-dessus bord, et puis Dieu va envoyer un grand requin pour l'avaler. Et Jonas va rester dans le ventre de ce grand poisson pendant au moins une journée entière, et Dieu va le garder vivant. Et il va se repentir dans le ventre de ce poisson. Il va dire « Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Je vais aller à Ninive. » Et Dieu va dire à ce poisson « Vomis Jonas sur la plage. » Jonas va faire ce que Dieu a dit. Il va annoncer à Ninive « Vous allez être détruits. » Sauf que Dieu se repent de détruire Ninive. Parce que les habitants de Ninive, c'est centaines de milliers d'habitants, avec les femmes, enfants, et c'était peut-être 200 000, vont se repentir. Ils vont se détourner de leur mauvaise voie. Et Dieu va choisir de ne pas détruire Ninive. Et ça va déplaire à Jonas. Jonas va être en colère. Jonas va être irrité. Jusqu'à la fin du livre de Jonas, on voit que Jonas, il n'est pas content. Parce que pour lui, il mérite d'être tué. Et je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je voudrais en introduction qu'on parle rapidement des navigateurs. Vous savez, en ce moment, on est comme ces navigateurs. Il y a une tempête qui est là. Et certainement que Dieu envoie parce qu'il veut que les nations reviennent à lui. Et on est comme ces navigateurs. On commence à avoir peur. Et puis, on va jeter toute la cargaison de notre bateau. Tout ce qui est important. On va jeter plein de trucs. On va jeter le fait d'aller avec Dieu prier. On va jeter le fait de lire la Bible. On va jeter le fait d'être en communion avec l'Église. Parce qu'il y a une tempête, parce que c'est critique. Et puis on se laisse saisir par la peur et la crainte comme ces navigateurs. Mais vous savez ce qui a fait la différence pour ces navigateurs? C'est qu'ils se sont tournés vers Jésus. Ils se sont tournés vers Dieu. Et ils ont jeté la source de leur peur. Ça paraît dur, hein? Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église. Il nous appelle à jeter tout ce qui vient alimenter notre peur. Arrêtez de passer du temps à regarder pendant 4 heures le soir BFM TV, je ne sais pas quoi. Informe-toi, c'est bien. Mais passe pas 4 heures à regarder puis à t'alimenter de choses qui vont nourrir ta peur. Passe 5 minutes à regarder ce qui se passe, puis passe 3h55 à prier. Jette la source de ta peur dans la mer. Et comme ces navigateurs, et comme ce fut le cas pour Jonas, Dieu envoie un grand poisson prendre Jonas. Dieu va s'occuper de cette guerre. Dieu va s'occuper de ce qui se passe. Si toi, tu jettes la source de ta peur, puis que tu commences à te concentrer sur ce qui est essentiel et important, Dieu va s'occuper du reste. Et il va faire ce qu'il faut. Ça vient nous chercher, nous tirailler, Église. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire dans ces moments. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce n'est pas le moment d'être froid, ce n'est pas le moment d'être tiède, c'est le moment d'être bouillant et c'est tout l'objet de mon message qu'on va voir ensemble. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces navigateurs, ils ont offert une louange à Dieu. Ils ont fléchi le genou. Ils ont offert un sacrifice à Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu parce qu'ils ont fait une rencontre avec Jésus et ça a fait la différence pour eux. Alors ce matin, je voudrais parler, et tu peux avancer. Le premier point, c'est comment identifier la tiédeur spirituelle. C'est plus le moment d'être tiède là spirituellement, les amis. Dieu nous a parlé, dit, il faut vous bouger, il faut être chaud. Là, il y a un avertissement clair de Dieu. Alors il faut qu'on sonde nos cœurs, puis qu'on regarde. Est-ce qu'on est tiède spirituellement? Est-ce qu'il y a des zones dans ma vie qui sont tièdes spirituellement? Et si oui, comment on peut sortir de là et avancer? Le premier point, c'est suivre mes intérêts m'amène à vivre des tempêtes. Vous savez, il y a des tempêtes que Dieu permet pour éprouver notre foi. Mais il y a des tempêtes qui ne sont pas des tempêtes extérieures. Il y a un bon nombre de tempêtes, c'est des tempêtes intérieures. Ça se passe en nous. Tu commences à être déprimé. Tu n'as plus de joie.
Tu n'as plus le goût de vivre, même parfois. Tu trouves plus de sens à ce que tu fais. Et vous savez, dans ces cas-là, on est très fort. On commence à chercher plein de choses extérieures. Ah, il y a peut-être un démon qui vient m'embêter. C'est peut-être Satan qui vient... Dans ce cas-là, demande-toi si tu es toujours en route pour Ninive ou pour Tarsis. Vous savez, Ninive, ça correspond à ce que Dieu attend de nous. Et parfois, comme Jonas, on n'a pas envie. On n'a pas envie de faire ce que Dieu attend de nous. On n'a pas envie de... Et je parle peut-être à des nouveaux chrétiens qui ont pris leur baptême depuis pas longtemps, ou des chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, puis qui vivent en oscillation avec Dieu, sans Dieu. Parce que ça ne nous satisfait pas. Ce que Dieu nous demande, ça ne vient pas satisfaire notre personne, nous mettre peut-être en avant, ou satisfaire les désirs, nos propres désirs, ce que nous, on aimerait faire, ce que moi, je veux, ce que moi, j'ai envie. Ou parce que ça ne nous semble pas justifié comme Jonas. Ce n'est pas justifié que Dieu il sauve Ninive et il fasse grave. Ça. Moi, je ne trouve pas ça justifié. Moi, je ne trouve pas ça justifié que l'Église fasse ci, que l'Église fasse ça. Moi, je ne trouve pas justifié que Dieu fasse ça. Alors on fuit. On fuit l'Église. On fuit la communion. On fuit Dieu. On fuit peut-être même un appel. Il y a peut-être un appel que Dieu t'a donné. Et puis tu fuis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, Jonas, il n'a pas choisi Tarsis au hasard. Tarsis était l'un des endroits connus de l'époque le plus reculé. Et c'était un endroit où le Dieu des Israélites n'était pas connu. Clairement, Jonas fuit Dieu et ce que Dieu lui a demandé. Il veut aller dans un endroit où il ne pourra pas entendre ce que Dieu a à lui dire. Et lorsque les chrétiens sont tièdes, il se passe la même chose qu'avec Jonas. Ils fuient dans leur Tarsis. Dans un endroit où on n'a pas inclus Dieu, un lieu de fuite où on ne laisse pas de place à Dieu. C'est à moi, ça c'est mon plaisir, Dieu, pas là-dedans. Et comme Jonas, on sommeille, on est pris de torpeur, on se ferme à tout ce qui se passe autour de nous. Dieu n'existe plus ou de façon cyclique quand on en a besoin de temps en temps. L'église c'est pareil, la communion c'est pareil. C'est cyclique, c'est de temps en temps. Là, je ne vais plus à l'église. Ça me saoule, ça me fatigue. C'est bon, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai plus envie de servir Dieu, là. Ça va, c'est bon, je suis saoulé. Je veux mon temps pour moi, là. Je veux du plaisir pour moi. Et c'est un cycle récurrent dans ta vie. J'ai fait tant de choses. Peut-être tu calcules. J'ai fait tant de choses pour Dieu. Maintenant, là, c'est pour moi. Et Dieu... On fait une pause 2 secondes, puis tu prends 2-3 semaines, là, puis tu te reposes bien, tu ne vas plus à l'église, tu ne fais plus rien. Et puis tu vis comme ça de façon cyclique. Mais ce cycle t'amènera petit à petit à la tiédeur spirituelle et à être vomi de la bouche de Dieu, comme l'a été Jonas de ce grand requin. Et on verra plus loin. Peut-être tu trouves cette expression forte, tu seras vomi de la bouche de Dieu parce que tu es tiède. Mais on verra plus loin à la fin que c'est un avertissement que Dieu a donné à une église dans la Bible. Peut-être tu n'en es pas à ce stade. Tu continues à servir dans l'église, tu fais toutes sortes de choses, mais il n'y a plus de joie. Tu n'as plus aucune joie. Tu sers sans joie. Tu le fais parce qu'il faut le faire, peut-être même par culpabilité, parce qu'il faut respecter un truc que Dieu dit, alors je vais faire, je vais servir. La joie du service a disparu. Vous savez, le but de Jonas n'était pas de glorifier Dieu, mais de satisfaire son désir de voir Ninive détruite. Et on va le voir plus en détail après. Et ça l'a amené dans la tristesse et la dépression. Si tu n'as plus la joie dans le service que tu accomplis, demande-toi si ton but est encore de glorifier Dieu. Trop de chrétiens servent aujourd'hui avec tristesse, avec amertume, avec dépression, parce qu'ils cherchent à satisfaire leur propre plaisir. On les voit s'impliquer au début, quand c'est cool et tout, puis il y a la joie, le sentiment humain qui est là, et puis dès qu'ils n'ont plus envie que le sentiment humain s'estompe, on les voit déprimés, abandonnés. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, parce que l'objectif n'est plus de glorifier Dieu, mais de se faire plaisir, d'être confortable dans ce qu'on fait. Il ne faut pas que ce soit difficile. Dès qu'il y a le moindre combat ou la moindre opposition, on baisse les bras. Parce qu'on ne trouve plus notre plaisir dans le combat. Ben, c'est sûr. Ce n'est pas satisfaisant de se battre. Puis c'est fatigant. Au bout d'un moment, j'ai besoin de temps pour moi, pour me reposer, faire d'autres choses. J'ai une vie à côté, il n'y a pas que l'église. Peut-être tu dis ça.
Vu ce que j'ai donné à l'église, je peux bien prendre du temps pour moi. Et on fuit à Tarsis au lieu de continuer sur la route de Ninive. Vous savez, il y a une différence entre la joie humaine qui est un sentiment et la joie du Saint-Esprit qui est spirituelle. Vous savez, si vous étiez mardi au groupe de maison, Michael Pierre-Louis, il a parlé de ça, il a abordé ça, les fruits de l'esprit. Et la joie est réellement un fruit de l'esprit. On ne parle pas du sentiment humain là. On parle d'un fruit que le Saint-Esprit peut produire en nous et qui n'a pas d'autre source que le Saint-Esprit. Lorsque ton but est de te procurer un sentiment de joie, d'être satisfait par toi-même ou ta personne, tu ne tiendras pas face aux difficultés et aux épreuves. Dès qu'un obstacle viendra sur la route de ton service, tu arrêteras, tu auras envie de tout plaquer. Cette joie sera éphémère et fera de toi quelqu'un d'inconstant et de tiède. Et comme on le disait, vous savez, Jonas, il se souciait davantage de sa gloire que de celle de Dieu. Et c'est ce qui l'a amené à être amer et déprimé. Jonas, il va à Ninive parce que Dieu lui a dit « Annonce à Ninive qu'elle va être détruite ». Jonas, il y va et pendant des dizaines de jours, il est reconnu en tant que prophète là-bas et il dit « Ninive va être détruite. Vous avez péché contre Dieu. Ninive va être détruite tous les jours. Ninive va être détruite. Vous avez péché contre Dieu. Ninive va être détruite. » Pendant des jours, des jours, des jours. Ils se repentent, ils sortent de la ville. Dieu dit « J'ai compassion, je leur fais grâce, je me repens de les détruire, je ne vais pas les détruire. » La réaction de Jonas, elle est simplement que « Hé Dieu, tu me fais annoncer à Ninive qu'on va la détruire, je sors et tu la détruis pas, mais je vais passer pour qui moi ? Tu me fais passer pour qui là ? C'est pas juste, tu devrais les détruire. » À tel point que Jonas va dire « Prends-moi la vie, fais-moi mourir. » Regardez ce qui est dit. Jonas 4.1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Vous voyez, dès le début, le cœur de Jonas était déjà là-dedans. « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'y irriter là ?» Et Jonas, il va se faire une sorte de cabane sur la hauteur de la ville, puis il va essayer de s'abriter. Et Dieu, dans sa grâce, va venir lui donner une leçon. Il va venir miraculeusement faire pousser une plante qui va le mettre à l'ombre. La nuit suivante, Dieu envoie un ver pour manger cette plante et la faire mourir. De nouveau, Jonas, il commence à être énervé et déprimé. Il dit « Hey, cette plante a été super, prenez soin de moi. Comment tu as pu faire mourir cette plante? Hey !» Puis au verset 10, Dieu va lui répondre. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas était davantage soucieux de sa notoriété, de sa gloire que de celle de Dieu. Et ça, lorsqu'on fait ça, lorsque ça arrive dans nos vies de façon consciente ou inconsciente, lorsque Dieu n'est plus le but premier de ce que nous faisons, cela attriste le Saint-Esprit, qui se met en retrait et ne libère plus les fruits de sa vie en nous. Et alors on commence à être comme Jonas, à sentir une tristesse en nous, mais qui est celle produite par le Saint-Esprit. À déprimer au point de parfois vouloir mourir. Je veux plus rien faire, t'es saisi de torpeur, t'es dans ton lit. Oh, prends-moi la vie, Dieu. Vaudrait mieux que je sois mort et au ciel avec toi. Parce que ta cible n'est plus la bonne. Autrement dit, tu es dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Rien de ce que nous avons, de ce que nous faisons n'est mérité. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas nous qui écrivons l'histoire avec Dieu quand on a envie. C'est bon, Dieu, là, je suis disposé. On écrit l'histoire ensemble. Tu me fais faire quoi aujourd'hui? Wouh, ça va être cool. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui écrit l'histoire, puis nous fait la grâce d'être rendus participants de cette histoire avec lui. Qui on est face à celui qui a créé tout l'univers entier? Il a tout créé, tient tout dans ses mains. On est qui? La gloire appartient à Dieu et pour Dieu seul. Et vous savez, il n'y a aucun problème à se reposer, à faire du sport, à manger, à boire, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de son travail, à faire toutes ces choses.
Ces choses, elles sont saines, elles sont même vitales, il n'y a aucun problème. Le problème vient, et c'est ce que je disais, lorsque Jésus n'est plus le maître de ces choses. Est-ce que Dieu est encore le but de ces choses? Fais du sport, il n'y a aucun problème. Si c'est dans le but de glorifier Dieu, d'être en forme et disponible pour lui, fais-le. Si c'est dans le but de te glorifier toi, il y a un problème. Repose-toi. Si c'est dans le but de glorifier Dieu, d'être plus efficace pour lui, d'être en forme pour le servir, pour que son royaume vienne et que sa gloire vienne, fais-le. Si c'est dans le but de fuir Dieu, il y a un problème. Mange, bois, travaille, occupe-toi de tes biens. Si Dieu est la finalité de toutes ces choses, si l'objectif est de glorifier Dieu et non les hommes, fais-le. Même si nous étions dans les pires conditions humaines, le but doit rester de glorifier Dieu. On en parle en ce moment, les amis. On voit avec eux ce qui se passe. Même dans les pires conditions, notre but doit rester de glorifier Dieu. Regardez, ce n'est pas une raison de faire ce qui nous plaît, de retirer la gloire à Dieu. On peut lire dans Éphésiens 6, verset 5. Paul dit « Serviteurs ». Paul s'adresse ici à des esclaves qui travaillent dans des familles. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, qu'il soit esclave, qu'il soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Ce que Paul dit ici, c'est qu'aucune condition humaine, quelle qu'elle soit, n'est une excuse pour manquer le but de glorifier Dieu. Quoi qu'on fasse, tant que cela ne vient pas entraver notre liberté spirituelle, faisons-le pour la gloire de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul avait appris à se faire tout à tous, à s'adapter aux autres, non pas dans le but de se conformer à des caprices humains, mais dans le but de glorifier Dieu et d'amener les hommes et femmes de sa génération à voir Jésus glorifié. Vous savez, Paul, à un moment donné, il va répondre à une question d'une église qui lui dit « Est-ce qu'on a le droit de manger de ci? Est-ce qu'on a le droit de manger ça? Les uns disent c'est impur, les autres disent non. » Paul, il va vite régler le problème avec une pensée qui vient de Dieu. Il va dire « Hey, tout est sanctifié, vous appartenez à Christ, bénissez, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne, mangez de tout. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne vous voit manger quelque chose et que elle, ça vient l'accuser dans sa conscience, abstenez-vous pour éviter qu'il soit coupable dans sa conscience, qu'il se sente coupable de vous voir manger ça. Parce que ça vous permettra de le gagner à Christ. Alors, comment vaincre la tiédeur spirituelle ? Et j'aimerais qu'on parle d'une église à qui Jésus s'est adressé dans l'Apocalypse et que Jésus a qualifié de tiède spirituellement. C'est l'église de Laodicée. Laodicée, c'était une ville très riche, mais vraiment riche. Elle était située à un carrefour commercial stratégique. Tous les trucs de commerce, les voyages de commerce, les voyages commerciaux, tout passait par Laodicée. Donc Laodicée avait des bureaux de change, ils faisaient le change et ils prélevaient de l'argent. Donc ils étaient vraiment riches et ils s'enrichissaient avec les frais bancaires, Ils étaient très prospères durant l'époque romaine, à tel point qu'en 60, il y a eu un tremblement de terre. La ville fut détruite. Néron vient, l'empereur, il vient et il dit « On va vous aider à reconstruire, vous donner de l'argent ». Laodicée va dire « Non, c'est bon, on a assez d'argent, on est autonome, on va reconstruire nous-mêmes ». Sa richesse était aussi due à son industrie de fabrication de vêtements en laine noire. Ils fabriquaient des vêtements en laine noire, ils en vendaient partout dans la Phrygie. Beaucoup de gens étaient habillés avec ces vêtements en laine noire. Ils avaient une grande expertise médicale en ophtalmologie. Ils avaient fabriqué un collier pour soigner les yeux qui était réputé dans toute la Phrygie. Mais au-dessus de tout cela, la ville était approvisionnée en eau par des sources chaudes et froides qui étaient situées à 9 km.
Donc à 9 km, il y avait des sources d'eau chaude et froide. Ils avaient tiré des conduits, puis ils amenaient cette eau dans la ville. Le problème, c'est que l'eau chaude, pendant 9 km, se refroidissait et devenait tiède. L'eau froide, elle se réchauffait et devenait tiède en 9 km. Et elle était impropre à la consommation pour les habitants. Il y avait des sédiments dedans. Les habitants, ils contestaient à l'époque auprès des dirigeants. Ils disaient, mais il faut trouver une solution. L'eau n'est pas potable, elle n'est pas consommable, c'est dégoûtant. Et Jésus vient et il leur dit ceci dans Apocalypse 3,14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres ou ta vie. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. L'église de Laodicée ne cherchait le contentement dans ses propres sources et dans la vanité. Le but n'était plus la gloire de Dieu et la connaissance de Dieu. Tout ce qu'ils avaient acquis n'était pas un problème pour Dieu. Mais le problème, c'est que c'était devenu pour leur satisfaction, leur propre plaisir, à tel point que quand Néron vient leur dire « on va vous aider à reconstruire, c'est bon, on est riche !» Tellement d'orgueil dans leur cœur. On a tout. On est les meilleurs. Et Jésus vient et il leur dit, tout ça, ça t'amène à être comme l'eau qui alimente ta vie, tiède et impropre à la consommation. Ta richesse connue dans toute la contrée ne vaut rien devant moi, dit Dieu, parce que tu as perdu ta richesse spirituelle. La réputation et la qualité de production de ta laine noire qui habite toute la Phrygie ne vaut rien devant moi, car ton vêtement spirituel est équivalent à la nudité. Et dans cette contrée, la nudité était vraiment un signe de pauvreté à l'époque. Ton expertise ophtalmologique et la réputation de tes soins par collier te rendent malgré tout aveugle spirituellement. Tu ne vois plus ce qui est juste à mes yeux. Toutes ces choses n'étaient pas un péché, mais leur but n'était plus la gloire de Dieu et cela les rendait coupables devant Dieu. Leurs œuvres étaient mortes. Ils étaient tièdes et indigestes pour Dieu. Et comme l'église de Laodicée, parfois, on donne plus de valeur et d'importance aux choses de cette terre, notre travail, notre argent, nos distractions, mais peu de choses au royaume de Dieu. On fait preuve d'un grand sérieux pour toutes les choses qu'on n'emportera pas au ciel et qui peuvent disparaître du jour au lendemain, et on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, du jour au lendemain. Toutes ces choses peuvent disparaître. Qu'est-ce qui reste devant Dieu? Et on fait preuve de légèreté dans ce qui concerne le royaume de Dieu. Et vous savez, parfois on est là, même on le chante. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu, il est prêt à nous faire voir sa gloire. Mais ça dépend d'une chose. Est-ce que notre vie a pour but sa gloire? Est-ce que ce qu'on va faire, ça a pour but de le glorifier? Si l'objet de notre vie n'est pas la gloire de Dieu, il est sûr qu'on ne la verra pas. Dieu ne va pas manifester sa gloire s'il n'est pas le but et l'objet de ce qu'on fait. Si nous remettons Christ au centre de notre vie, c'est le seul moyen pour voir la gloire de Dieu se manifester dans toutes les sphères de notre vie. Et croyez-moi qu'on va la voir. La clé, ce n'est pas tout le confort qu'on va pouvoir acquérir matériel pour glorifier Dieu et montrer à cette génération combien Dieu est grand. Ça, c'est juste du support, du bonus que Dieu utilise ou pas s'il en a envie. C'est est-ce que toute notre vie a pour but de glorifier Dieu? Est-ce que les gens autour de nous voient que quoi que nous fassions, ça a pour but de glorifier Dieu? Vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire. Si on attire la gloire sur nous, Dieu se retire. Je fais une petite aparté. Vous savez, des fois, on aimerait faire des choses pour Dieu, on est plein de bonnes intentions. Puis on est là, on dit « Ah Dieu, j'irai faire ci, j'irai faire ça, j'irai à l'autre bout du monde. Le jour où j'aurai du temps, j'aurai du confort, j'aurai de l'argent. Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Là, donne-moi la force, le courage. Donne-moi tout ce qu'il faut et j'irai. » Ça ne marche pas comme ça avec Dieu.
Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Écoutez bien, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Mon ami, quand tu es en route pour Ninive, peu importe que tu aies les ressources, la force, le courage et ce que tu veux. Quand tu es en route pour le plan de Dieu, Dieu ne permet pas que tu te fatigues, Dieu ne permet pas que tu sois lassé. Mais la clé qu'on va voir ensemble, c'est as-tu encore du zèle pour Dieu et de la passion? Comment avoir du zèle et de la passion pour Dieu? Vous savez, c'est ce que Jésus va dire à l'église de Laodicée. Parce que Jésus, il aurait pu se contenter de leur dire soyez zélés. Enfin, il aurait pu se contenter de les reprendre. Mais il conclut en disant « Aie donc du zèle et repens-toi ». Comment avoir du zèle et de la passion pour Dieu? Il n'y a pas de clé en 3 méthodes ou je n'ai pas un bouquin à vous conseiller. Je n'ai pas un truc de motivation à vous donner, si ce n'est prier et lisez la Bible. Lorsque Paul, on voit dans toutes les lettres qu'il a écrites, lorsque Paul il dit à Timothée, par exemple, continue à combattre le bon combat de la foi. Lorsque Paul il enseigne sur le combat spirituel, il dit combattez, etc. Soyez bouillants pour Dieu. Lorsqu'il y a toutes ces notions-là dans la Bible, systématiquement après, qu'est-ce qu'il est marqué? Prier. Élever des prières. Priez, cherchez la face de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications de grâce pour tous les hommes, les rois, tous ceux qui sont enlevés en dignité. C'est la première chose. Une vie remplie de zèle ne dépend pas de nos forces, mais de la force de Dieu. Mais ça s'alimente dans la présence de Dieu et en passant du temps avec lui. Si ta source, c'est des choses qui amènent la peur, l'angoisse, le stress, qui amènent à te divertir, qui peuvent même être en opposition avec la parole de Dieu. Des fois, on est là, on se dit « Ah, j'ai encore été amorcé par ma propre convoitise, je suis encore tombé, etc. » Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à regarder des choses qui amorcent ta propre convoitise, si tu continues à trouver un dilemme entre « Bon, je ne regarde pas des trucs bizarres sur Internet, par contre, je me permets des films où on voit des trucs un peu bizarres, puis qui viennent m'amorcer. » C'est pas étonnant. Il faut faire gaffe à de quoi on s'alimente. Si tu t'alimentes de choses pourries, il y a des choses pourries qui vont sortir de toi. Si tu t'alimentes de choses saines, il y a des choses saines qui vont sortir de ta vie, tout simplement. Vous savez, il y a des choses, on parlait avec Jonathan l'autre jour, quand Jésus il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jésus il n'est pas en train de nous dire de nous charcuter puis de nous couper dans tous les sens. Jésus il est en train de donner une image, puis de dire s'il y a un truc qui est pour toi une occasion de chute, enlève-le de ta vie. Comme ces marchands. Si la peur et l'angoisse, le fait de regarder des nouvelles comme ça, puis de t'alimenter de toutes sortes de choses qui sont dites dans les médias pendant des heures et des nuits durant, coupe ça de ta vie. Puis cherche la face de Dieu. Et le problème, c'est que parfois, et ça c'est un mensonge et qui vient, avec lequel l'ennemi vient, et je crois... Je l'ai vécu, donc je ne crois pas être le seul à l'avoir vécu, en tout cas. On a 15 minutes devant nous, puis on dit « Ah Dieu, ça vaut pas le coup, j'ai que 15 minutes. » « Ah Dieu, non, là ça vaut pas le coup, j'ai que 10 minutes. » Puis on passe ces 10-15 minutes à regarder des bêtises sur Internet. Ça vaut toujours le coup de passer du temps avec Jésus. Les marchands, là, sur le bateau, ils n'ont pas passé 40 jours de jeûne et de prière pour que la tempête cesse. Ils ont invoqué Dieu, et Dieu a répondu, et ils lui ont offert des sacrifices de louange. Vous savez, on est tellement fort. On se fixe des objectifs. On sort d'un truc, on a été touché par Dieu, on dit « Ah, maintenant c'est réglé. Je passe 2h30 chaque jour avec Dieu. Ne me dérangez plus. » Ça dure 3 jours et il ne se passe plus rien. Commence avec 10 minutes.
plutôt que de dire tous les jours à Dieu, ça vaut pas le coup, j'ai que 10 minutes, puis de jamais passer de temps avec Jésus. Puis au bout d'un moment, d'être au fond du gouffre, Dieu te relève, tu repasses 3 fois 3 heures avec Dieu, puis tu es à genoux de nouveau, t'en peux plus, parce que tu arrêtes tout. Prends déjà 10 minutes, plutôt que de rien faire. Prends ces 10 minutes, cherche la face de Dieu, lis la parole de Dieu, lis quelques versets. Ce n'est pas un concours de vitesse. Moi, le jour où j'ai compris ça, il y a des fois, j'ai passé 2 mois sur un même chapitre, puis ça m'a nourri. Le but, ce n'est pas de lire toute la Bible d'un coup, tous les ans, même s'il y a des plans qui permettent ça, c'est très bien, apprends. Mais médite la parole de Dieu, lis, que ça devienne une parole vivante en toi, prie-la, laisse-la infuser en toi. Et ces 10 minutes-là, elles peuvent changer la donne dans ta journée. Et vous savez quoi ? La présence de Dieu appelle la présence de Dieu. Moi, j'ai jamais rien goûté de meilleur dans ma vie et je ne crois pas que j'en goûterai d'aussi bon que la présence de Dieu. Il n'y a rien de comparable sur la terre. Rien. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce qui est autour de nous, ce sur quoi nous marchons, là où nous vivons, tout vient de Dieu. Dieu a créé tout ça. Tout est bon, mais il n'y a rien de meilleur que de passer du temps avec le Créateur, d'être en son contact. Alors commençons, Église. S'il y a un truc qu'on doit faire cette année, plutôt que de vivre par cycle et par crise, commençons par prendre. Si tu n'as pas l'habitude de prier et de lire la Bible, commence par 10 minutes. Prends 10 minutes dans ta journée, 15 minutes. Lis quelques versets, prie, cherche la face de Dieu. Fais-le chaque jour. C'est quoi 10-15 minutes ? Et ça va changer la donne. Et petit à petit, tu vas grandir avec Jésus et tu vas voir que naturellement, tu vas passer de plus en plus de temps avec lui parce que tu vas être dépendant de sa présence qui est tellement bonne, riche. Tu vas voir que le Saint-Esprit va libérer sa vie et ses fruits en toi, que ce qui était de la tristesse dans ta vie avant va dégager par la joie du Saint-Esprit, que la peur et le stress et les angoisses vont être remplacés par cette paix que seul le Saint-Esprit peut donner lorsqu'il a la place et lorsque Dieu est glorifié dans notre vie. Regardez ce que Jésus dit à l'église de Laodicée juste après, au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus ne se contente pas de dire à l'église de Laodicée, « T'es tiède, sois zélé. » Mais il lui donne 2 clés essentielles. Premièrement, il l'invite à ouvrir son cœur à sa présence et à la communion avec lui. C'est la seule façon d'être zélé et bouillant pour Jésus. La seule. Je sais que tu ne le crois pas. Je sens qu'il y a des batailles dans des pensées, mais cherche, vas-y. Lis toutes sortes de livres, lis plein de choses, toutes sortes de méthodologies pour être bien et dans le confort et croire que la présence de Dieu va pouvoir venir après ça. Non. Dieu a besoin de premièrement remplir toutes les sphères de ta vie. Laisse-lui la première place. Dieu ne vient pas prendre un bout de gloire dans ce qui reste dans ta vie une fois que tu auras pris les 3/4 de gloire. Non, Dieu il veut toute la gloire. Et ensuite, sur le chemin, il vient dire, préoccupe-toi de mon royaume, de sa justice, de ce qui est bon selon moi premièrement, et tout le reste, je te le donnerai par-dessus tout. Tout le reste. Et deuxièmement, Dieu nous invite à combattre le bon combat de la foi en s'appuyant sur ses promesses. Le fait que celui qui vaincra remportera le prix de la vocation céleste et de la vie éternelle avec Jésus. Mes amis, il y a vraiment un appel de Dieu dans ces temps-là à ce qu'on soit plus tiède. Et je l'applique à ma vie, hein. Je ne me crois pas meilleur. Moi, je réalise combien il y a des ondes de tiédeur dans ma vie et combien Dieu a besoin de venir prendre la place pour que toute la gloire lui revienne. Vous savez, des gens passionnés, il y en a sur cette terre. Des gens qui font toutes sortes de choses et qui donnent envie de faire des choses, il y en a toutes sortes sur cette terre. Les gens n'ont que faire de voir qu'on sait bien faire de la musique, ou pas, qu'on sait bien accueillir ou pas, qu'on sait bien faire du son, qu'on sait faire des belles images, qu'on sait bien parler, que les gens ont que faire de ça. Ce qui change une vie, c'est une rencontre avec Jésus. Si on ne fait pas les choses pour la gloire de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit ne va pas se manifester et libérer sa vie, parce que Dieu n'est pas glorifié.
Et vraiment, moi, le premier, si vous avez à cœur et que vous sentez qu'il y a des zones dans vos vies qui peuvent être tièdes ou qu'il y a des zones dans vos vies où toute la gloire n'est pas à Dieu, ben, je vous invite simplement à vous lever. Et moi, le premier, ce matin, je me tiens devant vous et je me lève. Et puis, on va se repentir. Et est-ce que la louange peut revenir jusqu'à un fond musical, s'il vous plaît? Seigneur, on voit ce que tu es en train de faire en ce moment, on voit ce qui se passe dans les nations. Et on ne veut pas juste se réfugier dans la peur, dans les dernières zones de confort qui nous restent, dans toutes ces choses vaines. On ne veut pas se confier dans ces choses vaines qui sont celles de la terre. Mais on veut se confier en toi. Jésus, on ne veut pas être trouvé tiède devant toi, mais on veut être trouvé bouillant. Tu as sauvé nos vies, tu as racheté nos vies par grâce, tu as fait une œuvre excellente en nous. Et Seigneur, nous voulons maintenant te permettre que tu reproduises pleinement ta vie en nous. Que nous ne soyons plus seulement des gens pleins d'artifices, mais que nous soyons réellement des gens proches de ton cœur, qui glorifient ton nom, qui te servent dans le but de voir ta gloire venir, qui dirigent toute leur vie dans le but de voir ta gloire venir. Jésus, nous avons faim et soif de voir ton royaume venir dans nos vies. Et nous prions maintenant, Seigneur, que tu viennes fortifier nos cœurs. Nous prions, Seigneur, contre toute tempête, Seigneur. Nous refusons de nous laisser dominer par les tempêtes dans le nom de Jésus. Mais maintenant, nous voulons prendre la décision. Et c'est une décision sérieuse, les amis. Ce n'est pas juste une prière qu'on fait là. Faites-la si vraiment vous voulez vous engager avec Jésus. C'est un engagement. Seigneur, nous prenons la décision de fléchir le genou et de chercher ta face, de chercher ton cœur, de mettre du temps à part pour prier, chercher ta volonté, nous nourrir de ta présence. Parce que nous savons qu'il n'y a rien d'autre qui peut faire la différence dans ce monde. Il n'y a rien d'autre qui peut faire la différence dans ce monde. Jésus, nous avons faim et soif de toi. Continuons à prier, à élever nos voix. Prions. Amen. Ce matin, on entend le message de Dieu par le biais de Jonathan qui nous dit il y a une urgence. Il y a une urgence peut-être ou quelque chose dans ta vie qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Et on a entendu le message ce matin. Si tu n'as pas besoin de Jésus, je ne peux rien pour toi, mon ami. Par contre, si dans ton cœur il y a cet appel, si dans ton cœur il y a quelque chose qui résonne, qui vient te dire dans ce message, j'ai quelque chose qui m'a parlé, j'ai envie de vivre ce que j'ai entendu. Et c'est possible. C'est le message de l'Évangile. C'est Dieu qui résonne et qui sonne à la porte de ton cœur. Il te dit, mais laisse-moi la place, laisse-moi entrer. Et quand j'entendais Jonathan parler ce matin, ça me faisait repenser quand Jésus a envoyé les 12 disciples. Il leur disait, mais ne prenez rien. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Parfois, Jésus aussi, il connaît l'orgueil dans nos cœurs. Et il est question de ça aussi ce matin. Peut-être que par orgueil, tu te dis, mais je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Ça se passe très bien dans ma vie. Ouais, c'est bien ce qu'on vit dans cette église. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu ce matin. Parce qu'un jour ou un autre, tu seras confronté face à lui. Ça, c'est le message de l'Évangile aussi. Un jour, Jésus reviendra. Il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu m'as appelé dans ta vie? Est-ce que tu as tout donné dans ta vie? Ou est-ce que tu es resté tiède à dire, non, mais ça va, je suis bien là où je suis? Si ce message résonne dans ton cœur, ne tarde plus, mon ami. Ne tarde plus.
donne ton cœur ce matin. Parce que Dieu te parle. Peut-être que tu ne sais pas comment faire. Si tu es là pour la première fois ou s'il y a peu de temps que tu es là. Ou peut-être même que tu as déjà connu l'Église, tu as déjà connu l'Évangile. Tu dis, mais comment je fais pour revenir à Dieu? Il n'y a rien de plus simple. Crie à Dieu. Fais taire ton orgueil. Fais taire cette voix qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Crie à Dieu ce matin. Parce qu'il est là, prêt à te recevoir, prêt à te guérir, prêt à t'envoyer, prêt à affermir ton cœur, prêt à guérir ta vie, prêt à guérir tous tes maux, prêt à prendre la place dans ta vie, à t'apporter la joie, la paix, l'amour. Est-ce que tu veux ça ce matin? Si c'est le cas, je t'invite juste à... On va baisser la tête. Juste fais un signe à Dieu, lève ta main et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi parce que je sais que tu es la solution et je ne sais pas comment faire. Si tu as besoin de Dieu ce matin, on va prier pour toi. Parce que c'est une bonne nouvelle qui arrive là ce matin dans ta vie. Oui, c'est une bonne nouvelle. Si tu as besoin de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il va agir. Sois convaincu que ce matin, il agit. Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se manifestent devant toi ce matin. Que les cœurs soient ouverts. Je te prie, Père, de venir transformer. Merci pour cet appel. Merci pour la réponse que tu donnes, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses pas. Merci parce que tu es toujours présent à nos côtés, Seigneur. Je te prie, Père, dans notre condition, Seigneur, de venir nous toucher. Je te prie, Seigneur, dans notre condition, de venir nous fortifier. Seigneur, nous faisons face à toi, Seigneur, et nous voulons tout te laisser ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Fais remonter, Seigneur, ce qui est nécessaire pour avancer avec toi. Nous ne laisserons aucune place, Seigneur, qui n'est pas la tienne. Seigneur, ce matin, nous voulons laisser toute la place, toute la place. Nous voulons chasser et jeter hors du bateau ce qui nous alourdit, Seigneur. Oh, Seigneur. Amour infini, adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons
On va terminer nos cultes ce matin. L'équipe pastorale se tient à votre disposition. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin d'avancer avec Dieu et qu'on peut vous aider, n'hésitez pas. Il y a Jonathan qui est là, il y a Jérémy aussi qui est au club, moi-même et Thierry qui est à la batterie. N'hésitez pas. Mais ce matin, repartez avec la conviction que si tu as crié à Dieu, il a répondu. Si tu as crié ce matin à Dieu, il a répondu. Peu importe la puissance de ta voix, il ne s'agit pas de crier avec une voix, il s'agit de crier avec son cœur. Si ton cœur crie ce matin, sache que Jésus a répondu et qu'il répondra. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous raccompagne. Amen.